Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant et signes lunaires. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 novembre au 17 novembre 2024. Allez, c'est parti, on prend votre petit message de la semaine avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et au dos, nous avons le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui arrive doit arriver et doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Allez, on prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis vierges, ascendant et signes lunaires, semaine du 11 au 17. Alors, je vais prendre celle-ci. Et nous avons la pomme. Ta santé est fragile. Il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. D'où l'ermite ici. Avec le maître spirituel que nous venons de découvrir, nous avons ici les inséparables, amour et complicité, symbole de l'amour éternel. Ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Allez, on y va avec le tarot. Je garde ça devant moi, c'est très utile. Pour nos amis vierges, ascendant et signes lunaires en vierge, pour la semaine du 11 au 17 novembre. Nous avons le 4 de bâton qui nous parle de lien, qui nous parle de retour chez soi, de retour après une longue période de vacances, ou alors c'est une période de repos, de vacances, ou alors c'est le retour chez soi après une longue distance, par exemple. Voilà, c'est on se retrouve en famille, on rentre chez soi. Ici, voilà, on est bien parce que on est entouré des siens, c'est les liens qui sont importants. Donc c'est ce qui crée la stabilité, c'est d'être unis. Donc ici, les inséparables, par exemple. Nous avons le chariot qui nous parle de voyage, de déplacement. Donc, après une longue période de repos, de vacances chez soi, par exemple, il y a l'idée d'entreprendre quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ ou de repartir à l'attaque, de repartir travailler, de repartir. Ou alors, il y a peut-être aussi de la rapidité, il y a peut-être aussi de l'ambition, de la détermination à atteindre quelque chose. On a ici la reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est l'indépendance. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous conciliez le domaine professionnel et le domaine familial. Ça a toute son importance. C'est ce qui vous apporte la sécurité et la stabilité. Vous savez faire travailler les deux en même temps. Vous avez besoin de personne pour vous occuper de vos affaires. Vous savez gérer. C'est ça l'idée de gérer seul une situation. Donc, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, voilà, vous vous occupez, vous savez mettre en sécurité le domaine familial. Voilà, c'est ça, vous êtes aimé, on vous aime parce que vous êtes pragmatique, parce que vous êtes quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ben, c'est d'avoir le contrôle, on est minutieux. Il y a peut-être aussi, là, c'est la carte de l'apprenti, hein, quelque part, c'est d'être minutieux, d'être attentif, de s'appuyer sur l'expérience de son mentor, par exemple. Donc, on est ici dans le comportement où j'ai retenu la leçon. Maintenant, je suis plus attentif, attentive, j'ai des responsabilités. Si je veux m'en sortir, si je veux que le domaine financier se fructifie, voilà, je dois garder le contrôle,
je dois être vigilant dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais. Je dois être très dans l'observation, très attentive, très attentive. Ici, nous avons ce valet d'épée qui est sorti sur beaucoup de signes. Ce valet d'épée, donc c'est un valet, c'est une jeune personne, donc on peut nous parler d'étudiants et d'apprentissage. Mais ici, le valet d'épée, c'est la patience qui est nécessaire. Donc ici, hein, forcément, si vous apprenez quelque chose, même si votre travail porte ses fruits, il va falloir peut-être attendre avant d'entreprendre quelque chose, avant de profiter de cette aisance, vous voyez, de cette facilité, de cette expérience, de devenir expert, voilà, ou expert. Ici, donc, le valet d'épée, c'est la patience qui est nécessaire. Il peut y avoir aussi, grâce à l'expérience que vous avez acquis, d'avoir de nouvelles inspirations, ou peut-être qu'il va falloir faire des plans. Il va falloir se préparer, mais en toute vigilance. Peut-être aussi de protéger ses idées, protéger ses valeurs, voilà, d'être aussi très calculatrice, hein. Donc ici, c'est d'être vigilant au moindre détail, de se soucier aux sentiments des autres aussi, hein, de ne pas blesser dans votre façon de communiquer, à votre façon d'échanger. Il peut y avoir aussi une forme ici d'échange commercial pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi de voyageurs, de prendre un nouveau départ, de se lancer dans la vie. Mais voilà, ça reste un valet, donc il peut y avoir, c'est vraiment quelque chose de débutant. Donc allez-y doucement mais sûrement, mais tout en étant attentif et lucide. Et nous avons ici la tempérance. Donc ici, vous voyez qu'il va falloir collaborer peut-être avec des personnes de votre entourage avec qui ils ne partagent pas les mêmes valeurs, peut-être pas la même façon de travailler, peut-être ils ne partagent pas vos idées. Quoi qu'il en soit, ici, c'est en unissant vos forces, les inséparables, hein, l'amour, la complicité. Donc il peut y avoir ici, en unissant vos forces, d'atteindre le même objectif, de réussir à vous entendre, surtout avec calme et bienveillance. Donc, c'est vraiment l'élève et l'apprenti quelque part. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, c'est à vous de voir, mais il y a vraiment l'idée de transmettre et puis d'apprendre. Et c'est bénéfique. Alors là, j'ai la communication qui vient de se rompre. Je pense qu'il va falloir éclaircir la communication. Ouais, là, nous avons l'empereur qui nous parle de stabilité, de structure, de contrôle, hein. Donc ici d'être de contrôle, mais c'est vraiment de contrôle et de l'autodiscipline. Voilà, c'est pour le bien de tous, c'est d'avoir le sens pratique. On peut nous parler aussi d'une personne plus âgée, une personne qui a l'expérience, une personne qui peut vous apporter la stabilité. C'est une personne de fiable également. Peut représenter aussi un père, un mari, voyez, donc ici on a le lien. Donc le lien, ça peut être un lien familial entre ce personnage, l'empereur, et le 4 le 4 de bâton, donc un lien familial, un lien très fort. C'est une personne stable et fiable sur laquelle vous pouvez compter. Donc ça peut être un père ou un mari, par exemple, ou un frère, hein, pourquoi pas, ou une personne masculine. Et ici, nous avons le 3 de coupe au dos, l'événement à célébrer, donc victoire, réussite. Il peut y avoir aussi voilà, s'il y a des échanges commerciaux, peut-être aussi de réussir, réussite à un examen, de réussir un contrôle, de réussir ce que vous voulez entreprendre. Il y a ici l'événement voilà, de célébrer quelque chose, de se retrouver en famille, de se retrouver entre amis, entre collègues. Il y a peut-être un partenariat. Une collaboration parfaite, c'est ça, d'unir vos forces pour un même objectif. Ici, nous avons le chariot et nous avons la tempérance, donc deux arcades majeures qui se retrouvent face à face. Donc, on voit bien ici que
pour rester sur le bon chemin, il va falloir justement rester calme et bienveillant dans toutes les actions que vous devez entreprendre, même si vous partagez pas la même chose, c'est pour le même chemin. Voilà, vous suivez, c'est ensemble. Donc, il y a bien une collaboration parfaite entre deux personnes. Même s'il y a des différences, même si vous avez des points de vue différents, même si vous avez des façons de travailler différemment, peu importe, c'est vraiment il y a l'idée de négocier, de trouver l'entente parfaite pour être sur le même chemin. Donc ici, nous avons la reine de denier qui nous parle de sécurité, de stabilité, peut-être financière, qui parle aussi de professionnel, qui sait faire prospérer son domaine professionnel, en même temps mettre en sécurité sa vie familiale grâce aux fruits et aux efforts qu'elle a acquis et une certaine aisance financière ou en tout cas une certaine stabilité financière euh, pour la famille. Ici, donc, on a quelque chose de nouveau, on a la patience, voilà. Le- pour avoir cette stabilité, il va falloir euh, avoir conscience qu'il faut attendre avant de récolter. Et ici, pour l'instant, c'est que voilà, c'est quand même le 8, hein, on est bientôt au 10 de denier, donc on est vraiment dans ce, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits, ça fonctionne, ça marche bien. Donc ici, voilà, le domaine financier s'améliore, le domaine professionnel s'améliore, etc. Donc tout ce que vous entreprenez, on voit que vous êtes vigilant, vigilante, très attentive. On voit que ça fonctionne et ça apporte une sécurité, une stabilité pour la famille. Ça, c'est bien. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons ben, la famille, hein, là, ça c'est vous. Donc, vous êtes déterminé à rester sur le bon chemin. Et c'est ça que vous êtes sous le contrôle. Vous voyez, donc ici, vous faites preuve de clairvoyance. Il y a une forme de confiance en soi, d'écouter son intuition, d'écouter son instinct maternel, de mettre, voilà, d'apporter la sécurité, la stabilité, et aussi de la bienveillance, de vous préoccuper des autres, d'être attentif, d'ouvrir les yeux, voilà, vraiment d'être très dans l'observation, d'être très attentif. Ici, la fécondité, donc c'est le projet qu'on protège. Donc ici, vous voyez qu'on protège un enfant pour voilà, la sécurité familiale ou qu'on protège un projet. C'est vraiment l'idée d'épanouissement aussi. Donc ici, voilà, vous voyez les fruits qui commencent à maturer. C'est comme une grossesse. Voilà, on sème une graine et puis le travail porte ses fruits. Et c'est exactement ça la carte de la fécondité. Donc on voit que c'est évolutif. Ici, nous avons le chemin. Donc ici, il se peut qu'il y ait éventuellement une décision. Vous êtes dans la décision sur cette voie que le chariot doit mener. Donc ici, c'est voilà, de patienter avant de prendre une direction ou changer de voie. Peut-être qu'on va vous faire une offre, hein, des propositions et vous allez devoir trancher. Vous allez devoir décider sur il se peut que vous ayez passé une formation ou passé un examen, par exemple, et puis voilà, vous allez avoir la décision, on vous fait des propositions, vous allez devoir choisir. Ici, nous avons la chance et l'opportunité. Et ici, nous avons la trahison. Donc ici, il peut y avoir une forme d'autorité ou alors je pense que vous allez avoir l'opportunité ici, la chance et l'opportunité de tourner le dos aux blessures du passé. On a la naissance, donc on a bien ici voilà, quelque chose de nouveau, nouvelle voie professionnelle, création d'entreprise, la naissance d'un enfant. On a la joie, donc il y a bien le 3 de coupe, hein, le bonheur,
une bonne nouvelle, un événement à célébrer. On a les accusations, on a la fatalité, on a le temps. Donc, il est temps d'agir face, voilà, d'abandonner les trahisons. Et ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez à subir des reproches inattendus concernant votre joie, concernant votre projet, concernant un enfant ou que sais-je ici. Euh, il y a vraiment l'idée de- peut-être ces trahisons, ces mensonges, ou alors c'est des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie de votre réussite. Voyez? Donc il peut y avoir une forme de concurrence tout simplement. Peut-être aussi de penser que vous ne méritez pas ce bonheur, cette joie. Donc ici, il est temps d'agir, de vous séparer de ces blessures. Voilà. En tout cas, c'est un événement à célébrer, ce repos. Et ça, c'est bien. Et derrière, nous avons l'As de denier qui nous parle d'une opportunité professionnelle ou peut-être financière, ou alors peut-être voilà, d'un nouveau projet, de se lancer dans quelque chose de concret, mais débutant. Allez, on y va avec le normand. On a le lys qui vient de sauter, donc sincérité, loyauté, honnêteté, paix, sérénité, ici, comme un peu pour tout le monde. Donc c'est plutôt pas mal, même s'il y a une difficulté à traverser. euh, D'après les cartes, ça devrait bien se terminer. Ici, on a le stress qui ronge, peut-être aussi voilà, les liens familiaux stressantes. La famille est stressante. Là, ici, c'est le voyez. Donc ici, vous êtes déterminé à suivre votre chemin, peu importe ce que l'on euh, colporte, peu importe ce que l'on pense, ce que l'on dit. C'est là, c'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui êtes votre propre guide. C'est vous qui suivez votre chemin. Vous mettrez fin à la tristesse, au chagrin. Vous mettez fin à votre fardeau ici. Vous écoutez votre foi personnelle. On peut nous parler aussi de, voilà, de la famille qui vous stresse, peut-être par rapport aux liens que vous avez avec le domaine religieux, peut-être aussi avec votre foi, votre croyance qui ne partage pas vos valeurs, etc. Donc, c'est pas grave, vous êtes déterminé à suivre votre chemin, peu importe ce qu'on en pense ou ce qu'on en dit. Et ici, vous voyez, donc ici, c'est bonheur, succès, voilà, reconnaissance aussi. Donc ici, vous prenez conscience de vos valeurs personnelles. Il y a une forme de fierté, de savoir vous débrouiller seul, et c'est ce qui nourrit votre vitalité. Et vous avez bien raison, sans porter de jugement. Nous avons la lune ici, les doutes, les incertitudes, peut-être aussi une situation à éclaircir. Donc, c'est que peut-être aussi également, la lune, c'est elle éclaire à peine lorsqu'il fait nuit. Donc ici, c'est de sortir de l'ombre, voyez, donc de mettre en lumière quelque chose au grand jour. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez éventuellement apprendre une grossesse. Ici, nous avons le renard, carte maîtresse du travail, mais aussi il va falloir faire preuve d'ingéniosité, justement, pour partager vos idées, à qui vous les partagez, pour la voie professionnelle, les choix, les options. Donc, il va falloir décider sur la voie professionnelle, sur tout ce que vous voulez entreprendre. Votre voie est, vous suivez votre destin. Ici, regardez-moi ça, on a la clé, on a la solution, donc les portes s'ouvrent. Et là, on a la loyauté, comme avec le lys. Donc, je pense ici que vous allez faire preuve d'ingéniosité, de trouver une solution pour dépasser
le manque de sincérité, de fiabilité dans votre entourage. Donc ici, les amis trop envahissants, les collègues trop langue de vipère, ou alors toutes les personnes qui manquent de sincérité, de loyauté envers vous, qui vous stressent et qui vous rongent, vous trouvez une solution pour mettre fin à cette tristesse, à ce chagrin, quitter ce fardeau. Vous faites preuve d'ingéniosité pour votre propre épanouissement, tout simplement. Et là, vous allez mettre au grand jour, peut-être que vous allez apprendre des mensonges et des trahisons, mais ça va être dévoilé. Donc ici, c'est d'être attentif, attentive au monde qui vous entoure, qui ne sont pas en accord avec vous-même, mais ici, vous restez déterminé. Voilà, donc ici, c'est peut-être de prendre soin de vous. N'oublions pas, hein, nous avons eu la pomme. La pomme, c'est votre santé fragile, il faut vous protéger. Donc, vous protéger votre bien-être, prendre soin de soi. Peut-être qu'il serait préférable de consulter un médecin, par exemple, peut-être aussi un chirurgien, hein, ça c'est possible. On peut nous parler aussi d'un avocat ou d'un notaire, de, de faire le partage équitable. Ne vous laissez pas envahir par les craintes, n'écoutez pas les pessimistes, guérissez de votre passé en vous mettant à l'écoute de votre propre rythme et vous aurez les réponses que vous attendez. Ici, au dos, nous avons l'arbre qui nous parle du bien-être et de la santé. Donc, que ce soit la santé d'un projet, on peut nous parler ici de la tour d'un cabinet médical ou d'une clinique, si c'est concernant votre santé personnelle, mais ça peut nous parler aussi de la santé d'une entreprise, la santé de votre évolution, donc l'épanouissement, l'élévation. Ici, on a le jardin qui nous parle de lieu de rencontre, donc peut-être d'obtenir un rendez-vous médical pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi une décision concernant une hospitalisation. Pour d'autres, c'est tout simplement d'obtenir un entretien professionnel pour votre épanouissement, hein. On a l'encre là, qui nous parle de sécurité et de stabilité, en général sur le long terme, ou alors peut-être aussi d'un rendez-vous reporté, peut-être justement de prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer. Vous voyez, donc ici, il y a des doutes. Il peut y avoir une forme de confusion, il peut y avoir ici voilà, le besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, de s'éclaircir. Le nuage, il ne fait que passer, hein, donc c'est une situation qui est assez floue, troublante, passagère, mais voilà, c'est peut-être ce qui bloque un petit peu, mais là, vous allez obtenir un entretien pour avoir cet éclaircissement, et voilà ce que l'on vous dit avec le normand. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Nous avons l'indépendance, l'envol, l'ambiance chaleureuse, l'ange gardien, le timing divin, les réseaux, la chance qui revient et la naissance. Donc, naissance, projet, vie commune, grossesse, voilà, c'est le nouveau voyage, le nouveau départ, nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Vous voyez, donc ici, on prend son indépendance. Donc, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, vous quittez le nid familial. Voilà, les relations, c'était assez tendu. Donc, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, vous prenez votre indépendance. Vous avez préparé ce départ, et ça commence à porter ses fruits. Là, vous êtes prêt, vous êtes prête à vous lancer dans la vie active et de prendre votre indépendance. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de prendre son envol, voilà, de se lancer dans une nouvelle aventure.
Il y a une situation chaleureuse, donc c'est vraiment, vous êtes, ça vous anime, il y a comme une forme de passion, vous êtes très actif, c'est des décisions rapides, c'est vraiment de l'ambition, vous saisissez cette opportunité, vous êtes ardent, vous débordez d'énergie, voilà, vous avez foi en vous, et il y a peut-être aussi de la compétition, hein, et ça vous anime. Voilà, c'est ça que ça vous anime, c'est cette force du dépassement de soi. Et ici, on a la protection, on a le mariage et l'union. Donc ici, il y a bien l'idée de guide et de soutien, que ce soit spirituel ou physique d'une personne, mais c'est vraiment voilà, vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie, vous suivez, voilà, vous avez foi en vous, la clairvoyance, hein, donc vous vous appuyez sur votre intuition, sur vos connaissances intérieures, sur la confiance en soi, etc. Et c'est vraiment ça qui vous anime. C'est ça ce côté ardent de passion. Et là, vous comprenez que c'est le bon moment. C'est maintenant ou jamais. C'est vous saisissez le bon moment. Peut-être aussi tout simplement que l'univers vous met sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Ici, on nous parle de réseau. Donc, ça peut être des communications via les réseaux sociaux. On peut nous parler aussi voilà, on peut vous faire des offres, vous recevez par mail ou par texto des propositions. Et là, il va falloir choisir, prendre une décision. C'est une chance, une opportunité. Et là, concernant un nouveau projet, concernant un emménagement ensemble, vivre ensemble ou vivre seul, prendre son indépendance, c'est vraiment peut-être aussi de se lancer dans la vie active et puis de vouloir fonder sa famille. Il y a vraiment l'idée voilà, de se lancer. Et ici, nous avons le traumatisme d'injustice. Donc, je pense qu'il y a eu effectivement des blessures dans les relations, etc. Et là, on tourne le dos et on y va. On se lance, ça y est, c'est le bon moment. Je bouge, j'en peux plus. Je fais ce que je veux, je suis mon chemin. Et c'est vraiment avec détermination, c'est d'aller jusqu'au bout. On y va avec le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes, non pas de l'ordre de vie. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024, pour ceux et celles qui sont en couple, s'il vous plaît. Non, pas 36 quand même, une seule suffira, merci. Merci, il y en a deux, bon, ok. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Merci. Et au dos, nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Alors, vous avez pu le remarquer, une carte a sauté sur mes jambes, donc c'est la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Le manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Ici, pour les couples, nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation, alors ne t'en prive pas. Et nous avons le ou la spécialiste. Un spécialiste ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, que ce soit médecin, thérapeute, avocat, avocate, expert, experte, policier, policière, etc., etc. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Donc, je pense que ici, vous allez être guidé et soutenu pour votre avancement et pour votre bien-être personnel. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons l'intrus.
un intrus ou une intruse essaye d'entrer dans la bergerie, cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Donc, sois vigilant, sois vigilante. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bisous, bisous.